Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez dû le voir, un nouveau trailer est sorti, un trailer au sujet de la série Agatha qui trouve enfin son véritable nom, Agatha All Along. Et bien évidemment, ce teasing nous apporte son lot de nouveautés et d'informations. Comme la tradition l'oblige, je vous propose qu'on analyse ce trailer tous ensemble et que nous voyons ce que nous pouvons en tirer à partir des comics et des films et séries du MCU. Donc sur ce, ne tardons pas plus longtemps, n'oubliez pas de vous abonner, allez, on y va. Le trailer s'ouvre sur Agatha, lieutenant de police dans la ville de Westview, qui enquête sur un mystérieux corps trouvé dans la nature. Premier point intéressant ici, c'est que nous sommes bien dans la continuité de WandaVision, puisqu'Agatha est toujours prisonnière du sortilège que lui a lancé Wanda à la fin de sa série. Pour rappel, cette dernière, quand elle est devenue la Scarlet Witch, a absorbé tous les pouvoirs d'Agatha, avant de la changer et l'enfermer en tant que voisine bruyante, le rôle en gros qu'elle jouait dans le X. On retrouve d'ailleurs dans le trailer des visages connus de la série WandaVision, comme Herb qui incarnait l'autre voisin. C'est intéressant je trouve de voir l'après Scarlet Witch, voir tout l'impact qu'a laissé Wanda après toute cette épopée. Et en parlant de Wanda, il va falloir très vite se pencher sur le sujet. Le corps dans la forêt est très clairement le sien. En fait, ce sont vraiment des petits malins chez Marvel. Ils savent pertinemment sur quoi jouer pour nous appâter. Le coéquipier d'Agatha nous précise bien que c'est le corps d'une femme. On retrouve les doigts noircis par l'utilisation du Darkhold, il y a même la précision du trauma contondant, qui est en gros un résultat et une mort trouvée due à un impact très violent, sans que le corps ou la peau ne soit percés. C'est vraiment un détail pour souligner que Wanda a été tuée par le choc de l'écroulement de la montagne Wundagore. Et si cela ne suffisait pas, lorsqu'Agatha se retrouve à la morgue pour enquêter, le nom W. Maximoff apparaît sur l'affiche. Marvel joue clairement avec nous, mais le problème c'est que c'est très compliqué de véritablement affirmer quoi que ce soit pour le moment. Car si c'est bel et bien Wanda, eh bien comment elle s'est retrouvée ici alors qu'elle est morte? Et qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Et juste tout simplement, pourquoi? Moi je vous avoue, je pense qu'il faut prendre ce mystère dans un autre sens. L'idée de nous montrer Wanda morte, entre guillemets, sert avant tout une cause. Déjà, c'est bien pour nous montrer la suite de WandaVision et de Doctor Strange Multiverse of Madness. Et donc, nous confirmer d'une certaine manière le décès du personnage. Chose qui nous sera confirmée dans le trailer. Mais cela ne s'arrête pas là. Étant donné le lien entre Agatha et Wanda, il faut un élément déclencheur pour l'histoire de la sorcière. Et donc que la nouvelle de la mort de la Scarlet Witch parvienne aux oreilles d'Agatha pour débuter son ascension et sa reconstruction. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont nous avons déjà beaucoup parlé, car bien évidemment le cas de la mort de Wanda, la Scarlet Witch, est un sujet très mystérieux et très propice aux théories, mais scénaristiquement, nous ramener l'héroïne, montrer son impact, savoir qu'elle va être au cœur de l'intrigue de la série, et qu'en plus, il y a la présence d'un mystérieux personnage dont nous allons parler juste après, je pense qu'on ne se mouille pas trop pour affirmer que le processus amenant le retour de Wanda est désormais en marche. La Scarlet Witch va revenir, c'est désormais sûr et certain. Perso, je vous dis comment je vois les choses, le cadavre c'est plutôt une fausse direction, je pense, un appât. Je sais pas trop comment le qualifier, mais il y a clairement l'idée d'une illusion. On veut nous faire croire à Wanda, avec les yeux et la vision d'Agatha, mais en même temps, on ne nous montre pas son visage. Et surtout, il y a un détail qui, moi, me perturbe, c'est que le papier attaché au corps nous montre W. Maximoff, et non Wanda Maximoff. Et c'est là qu'un nouveau mystère entre en jeu. La série Agatha nous amène enfin la présence de Billy, alias Wiccan, l'un des deux enfants de Wanda. Et pour bien nous confirmer que c'est lui, nous avons ce plan dans le trailer nous le montrant avec le fameux bandeau. Cela fait déjà un moment qu'on a le doute sur cet acteur, dont le rôle est bizarrement toujours resté secret, et là on nous le montre avec ce bandeau, comme Wiccan dans les comics, ou quand il est cosplayé dans WandaVision dans le MCU. C'est bien un petit easter egg pour nous dire que c'est lui, c'est sûr. Et bon, je n'ai pas trop envie de partir dans des théories farfelues, mais le retour
de William, il va falloir le justifier, car ce dernier, étant créé normalement par sa mère via la magie, ne pouvait pas vivre sans la présence du Hex, la mini-réalité que Wanda a créée au sein de Westview. Dans l'idée, étant donné que William est intimement lié à Wanda, sa mère, en tant que création via la magie du chaos, qu'il réapparaît soudainement dans la réalité 616, eh bien, je me demande si ce ne serait pas lui, le corps, au début. Étant donné la trace massive de magie du chaos imprégnant Billy qui possède d'ailleurs sa propre statue dans l'édifice du mont Wundagore lié au démon primordial Chthon. Le rôle de la Scarlet Witch a été effleuré dans Doctor Strange 2, mais on comprend très clairement qu'elle et ses enfants sont très importants. Eh bien, Agatha pourrait clairement voir Billy comme une part de Wanda au premier abord. Et W. Maximoff pourrait finalement vouloir dire William Maximoff et non Wanda. Surtout que par la suite, via le synopsis de la série ou les plans du trailer, nous allons très vite comprendre que les deux personnages vont former une sorte de duo. Agatha va vouloir retrouver ses pouvoirs et William, comme semblent le montrer certains plans du trailer, est en quête de réponse. En fait, il y a un point que j'aimerais ramener et dont je vous avais déjà parlé dans d'anciennes vidéos, mais Agatha, en réalité, c'est un personnage très secondaire. Il ne faut pas se voiler la face, si cette série voit le jour, c'est largement en partie parce que WandaVision a été un succès. Et donc qu'il faut continuer l'histoire et la légende de Wanda Maximoff, la Scarlet Witch. Dans les comics, Agatha n'a pas une histoire véritablement très fournie. Elle symbolise juste une vieille sorcière de Salem qui va épauler par la suite les 4 Fantastiques, puis Wanda. Et c'est à un point où elle commence seulement à se redévelopper que depuis très récemment dans les comics. Parce que justement, WandaVision a été une véritable mise en lumière du personnage. Par conséquent, la série devrait, je pense, se développer en 2 axes. Agatha, en tant que sorcière de Salem, va servir avant tout, par le biais de son ascension et de sa quête pour retrouver ce qu'elle a perdu, d'apport de lore et de thématiques. Grâce à elle, le MCU va pouvoir enfin étoffer tous les mythes liés aux sorcières, la magie et l'horreur. WandaVision nous avait montré le procès des sorcières de Salem au Massachusetts, un événement paru en 1693, tout comme dans les comics. Ici, via sa série, Agatha semble nous montrer un semblant de New Salem, une communauté et un clan de sorcières dont Agatha devint la chef dans les comics. Un moyen qui permet de se relier du coup à l'histoire papier de Marvel, tout en amenant de nouvelles sorcières, et donc enrichir la thématique de la sorcellerie au sein du MCU. Et d'ailleurs, parmi les sorcières, nous retrouvons Lilia Calderu ou encore Jennifer Kale, 2 sorcières déjà apparues elles aussi dans les comics. Et pareil, comme on a pu le voir dans le trailer, la série Agatha qui sera liée à la période d'Halloween devrait nous amener un contenu plutôt horrifique. Une thématique que Marvel exploite de plus en plus avec la présence de personnages intrinsèquement liés à ce sujet. Mais voilà, parmi tout ce lore apporté, il nous faut également une trame et un objectif plus grand qui va pouvoir s'emboîter dans le grand tableau du MCU. Et c'est là où Wanda et Wiccan interviennent. Dans ce second axe, la série semble complètement nous conter une direction pour amener un retour de la Scarlet Witch, ce qui du coup nous permet d'introduire la Witch's Road. Que ce soit le synopsis ou le trailer, la série Agatha nous indique que cette dernière, ainsi que Wiccan, souhaitent tous deux, accompagnés d'autres sorcières, emprunter la fameuse route des sorcières. Dans l'inspiration, il est très clair que la série Agatha prend pour base la saga Scarlet Witch de 2016, produite par James Robinson et Chris Visions. De la même manière qu'Agatha dans le trailer, nous retrouvons Wanda en train d'enquêter au sujet d'un mystérieux meurtre lié à la sorcellerie. Et cela va pousser cette dernière à emprunter la route des sorcières pour trouver des réponses. Dans les comics, c'est par le biais de cette histoire que la Witch's Road est véritablement introduite. Cette route se situe sur un autre plan d'existence, un peu comme une sorte de dimension, et c'est un royaume seulement accessible pour les mages et sorcières les plus puissants de l'existence. C'est pourquoi Wanda est capable d'y accéder et d'y voyager. La Scarlet Witch étant capable de prouesses qu'aucune autre sorcière n'est capable, elle est l'une des rares à pouvoir ouvrir un portail menant à cette dimension.
et la parcourir malgré les terribles créatures qui s'y trouvent. C'est d'ailleurs via cette route que Marvel dans les comics va étoffer un peu plus le lore entourant la magie du chaos et le rôle de la Scarlet Witch. Dans la série du coup on comprend très rapidement que c'est une dimension qui va servir d'objectif central pour Agatha ou encore Billy. Ce serait un moyen pour eux de récupérer ce qu'ils ont perdu et ou trouver des réponses. Et je pense très clairement que tout comme dans les comics, eh bien c'est une dimension qui sera liée à Wanda et qui va pouvoir nous expliquer un peu plus les secrets entourant son personnage, puisque la porte permettant d'accéder à la route est en forme hexagonale. Une référence forte au pouvoir de Wanda, dont les sortilèges dans les comics ont une forme similaire. C'est d'ailleurs pourquoi Westview était piégé dans une forme hexagonale, qui était d'ailleurs appelée Hex. Je pense clairement que nous pouvons être très surpris par cette série. Le procédé est plutôt intéressant. À la fois, on va nous amener toute la thématique de la sorcellerie, des sorcières, tout ce lore qu'on ne connaît pas trop dans le MCU, tout en développant de l'autre côté l'héritage de la Scarlet Witch, et nous amener, pourquoi pas, les premières brides de son retour. À vous de me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. C'était une petite analyse chill de ce teaser trailer, hein. Ils font exprès de nous montrer pas grand chose en réalité. Voilà, j'espère quand même que cela vous aura plu. Et ah oui, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler dans la vidéo, mais il y a une sorcière qui a été amenée aussi dans la série, une sorcière avec des pouvoirs en rapport avec la couleur verte. Alors j'ai fait mes recherches et je me suis replongé dans les comics, c'est un tout nouveau personnage créé pour le MCU. Sauf erreur de ma part, et je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même bien l'impression qu'elle pourrait symboliser l'antagoniste de cette série Agatha All Along. Enfin voilà, dès que nous aurons l'occasion de reparler d'Agatha ou que nous aurons plus d'informations, je me ferai un plaisir de vous reparler de cette série. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner ou de laisser un petit pouce bleu. Et écoutez les amis, c'était Argorok. Allez, ciao tout le monde.